Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez tous entendu le discours, l'intervention de Patrice Talon sur les écrans, les chaînes béninoises. Il y a des gens qui se réjouissent, disent que Patrice Talon a fait un mea culpa. Il y a des gens qui pensent que il est raisonnable. Moi, je trouve que c'est un hypocrite. Je trouve que Patrice Talon, c'est un voyou qui reste un voyou et qui ne changera pas. Quand j'analyse son discours, ce que Patrice Talon a dit là, il n'y a rien de bon. Patrice Talon souffre parce qu'il a constaté qu'il a perdu une bonne part de marché au profit du Togo. Et oui. Et que les Béninois, la population béninoise se plaint maintenant de lui. Patrice Talon souffre parce qu'il ne pourra plus avoir un troisième mandat. Patrice Talon croyait que, en aidant la France va l'aider à prendre un troisième mandat, comme elle a voulu le faire avec Macky Sall. Macky Sall n'a pas fait ça seul. Macky Sall a fait ça avec la France, avec les États-Unis. Ils l'ont poussé à l'erreur, comme ils ont toujours fait avec les dirigeants naïfs qui croient leur servir. Aujourd'hui, ils sont en train de flatter Laurent Gbagbo. On l'a invité même en Europe, au Parlement européen. Mais c'est pourquoi? Vous croyez qu'ils aiment Gbagbo? Si Gbagbo croit à ça, c'est que vraiment le vieux est maintenant sénile. Qu'il n'a plus rien compris, c'est qu'il est dépassé. C'est qu'il est, comme on dit ici, out of touch. That's it. Ces gens-là, ce qui compte pour eux, c'est leurs intérêts. Quand leurs intérêts sont garantis, ils n'ont plus besoin des oranges qui n'ont plus de jus. Patrice Talon, c'est son dernier mandat. Patrice Talon se rend compte qu'il ne peut plus obtenir un troisième mandat, quel que soit ce qu'il peut faire pour eux. Puisqu'il voit le cas de Macky Sall. C'est pour ça que Patrice Talon a renoncé à modifier la Constitution. Il était prêt. Si Patrice Talon disait la vérité, mais Patrice Talon n'a pas répondu au texte, au communiqué de l'EAC, et plutôt de l'AES, je parle toujours de l'EAC. Il n'a pas répondu aux questions de l'AES. L'AES a été clair. Nous partons, nous sortons de cette institution parce que les sanctions ne sont pas prévues par aucun texte. Pire, l'intervention militaire, ce n'est pas prévu. Parce que, surtout l'intervention militaire, c'est impossible de prévoir cette intervention, même les sanctions. Que Patrice Talon nous montre dans le texte, là où on nous dit, l'article qui dit que pour appliquer, quand vous n'avez pas un président qui a été élu démocratiquement,
ou occidentalement parlant, eh bien, la CEDEAO doit intervenir, doit vous sanctionner, doit interdire même le passage des médicaments. Vous voyez un peu comment, à quel point ça a été cruel. Les Nations Unies disent, c'est prévu dans les textes des Nations, la charte de l'ONU, non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Ce qui se passe là au Niger, ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, c'est ce qu'on appelle intervention, ce qu'on appelle affaires intérieures. Que Patrice Talon nous dise quelle est la limite des affaires intérieures. C'est quoi, affaires intérieures d'un État? La souveraineté s'arrête où? Les pays n'ont pas dit que parce que nous appartenons à la CEDEAO, on est plus souverain. Et Patrice Talon, il est quoi? Il est malade ou quoi? Il commence à s'affoler. Et oui, aucun pays de la CEDEAO n'a renoncé à sa souveraineté. Je dis bien aucun. Ils peuvent conseiller leurs frères. Ah ben écoute, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien parce que voilà ce que ça peut entraîner pour la population, et ainsi de suite. Les seules sanctions de la CEDEAO, c'est le fait de ne pas participer aux réunions, de ne pas voter et tout, c'est tout. Mais la CEDEAO n'est pas un État. Eh oui, ce n'est pas un État, ça n'a rien à voir avec un État. Donc M. Patrice Talon, il est en train de pleurer les gains économiques parce que n'oubliez pas que dans ce port du Bénin, Patrice Talon a lui-même personnellement investi de l'argent pour lui, pas pour le Bénin, pour lui. Et c'est son argent à lui, là, ses pertes à lui personnelles qu'il est en train de pleurer. Non. Pourquoi Patrice? Il n'a dit aucun mot sur les raisons fondamentales du départ de ces trois pays. Ils ont bien dit l'ingérence étrangère, des États étrangers. Ils parlaient de la France, tout le monde le sait. Et derrière la France, il y a qui? Il y a les États-Unis, tout le monde le sait. Sauf peut-être Patrice Talon. Mais pourquoi Patrice Talon n'a pas évoqué ça? Il n'avait qu'à nous dire non, c'est nous qui avons décidé, il n'y a pas la France. Quand Emmanuel Macron a dit que moi je vais appeler, comment vous l'appelez l'autre voyou du Ghana là, hein? Le bandit là, le brigand, Akufo. Et puis le lendemain, c'est les mêmes sanctions que Emmanuel Macron avait prévues qui ont été prises. Est-ce que Patrice Talon a répondu à ça? Non, on va diviser le peuple. Mais ils ont déjà divisé le peuple quand vous mettez des sanctions. Vous fermez les frontières. C'est quoi? C'est pas diviser le peuple? Non, c'était pas fait pour durer longtemps. C'était fait pour durer. Parce que le temps, est-ce que vous avez donné un temps? Il n'y avait pas de temps. C'était fait pour durer longtemps jusqu'à ce que ce pouvoir puisse tomber. Je ne sais pas que c'était pas fait pour durer longtemps. Non, c'était fait pour que ce pouvoir puisse tomber. Mais ce pouvoir-là était soutenu par un peuple. Vous allez faire quoi? Comment vous allez faire tomber un pouvoir qui est soutenu par un peuple? C'est pas possible. Macky Sall va tomber là, pourquoi? Parce que le peuple ne le soutient pas. C'est pour ça qu'il va partir. Si le peuple soutenait Macky Sall, il n'allait pas tomber, son coup d'État allait réussir. Il allait prendre même 5 ans sans problème. Mais le peuple n'est pas avec lui. Alors que dans ces pays concernés de l'AES, eh bien, les populations sont avec les dirigeants. Donc, qu'est-ce que Patrice Talon veut nous faire croire? C'est de l'hypocrisie, mais alors d'une manière incroyable. Il se soucie de lui, pas des autres. Surtout pas des pays de l'AES. Et si ces pays-là commettent l'erreur de repartir, mais ils vont les écraser d'une manière incroyable. Et d'ailleurs, ce sera la mort de l'AES. Ou ils se maintiennent dans l'AES, ou l'AES meurt. S'ils repartent dans la CEDEAO, l'AES est morte. Ah oui, elle ne sert plus à rien. Non. Monsieur Talon n'a rien dit de bon. S'il n'y a que moi, là, c'est un non-événement. Il pleure ses intérêts. C'est un businessman. Donc, quand l'argent ne rentre pas, lui ne peut que pleurer. Mais il ne pleure pas pour le Bénin. Il ne pleure pas pour le Bénin.
La population béninoise a dit dès le début, les Béninois ont dit, nous on ne veut pas de ça. Vos histoires là, laissez-les. C'est un gouvernement dans un autre pays, ça ne vous regarde pas. Laissez-les. On ne veut pas fermer les frontières. Ce sont nos frères. Gardez ces frontières-là comme telles. Patrice Talon est allé. Est-ce que Patrice Talon, en prenant des sanctions, il avait d'abord demandé, lui qui est démocrate, lui qui est soi-disant démocrate, est-ce qu'il avait interrogé le peuple? Est-ce qu'il avait interrogé, ne serait-ce que les représentants du peuple, le Parlement, pour signer cet accord, cette décision de sanctionner? Est-ce qu'il avait interrogé les gens? Lui-même, il n'est pas démocrate et il veut demander, exiger la démocratie ailleurs. On ne vous a pas dit qu'au Bénin, il y a des prisonniers politiques? Au Bénin, là, il y a des prisonniers politiques. Mais attendez, Patrice Talon parle de quoi? De quoi parle-t-il, ce voyou? Ça, c'est vraiment, vraiment un voyou, mais alors de grand chemin. Et pour lui, c'est maintenant les 3 pays-là qui ont été sanctionnés, qui ont été isolés des autres pays de la CEDEAO, qui séparent les peuples. Eux, ils n'ont pas séparé les peuples. Ces peuples-là qu'ils ont affamés, ces peuples-là à qui ils ont interdit d'avoir ne serait-ce que les médicaments. Mon Dieu. Ça dit que c'était tellement inhumain que quand Patrice Talon parle même de ça, s'il était devant moi, j'allais lui donner une claque. Parce que c'est un voyou. Mais c'est une tête à claque, ce type. On a coupé l'électricité du Niger. Le Nigeria a coupé l'électricité. Et ça n'a même pas attendu des jours. C'est subitement comme ça, pac, pac, on a coupé. On décide le même jour. Donc, ça dit que, en fait, ça a été décidé, ils n'attendaient que la signature du putain de texte de sanctions pour le faire. C'est tout. C'était prémédité. Ils savaient. Pourquoi? Mais Patrice Talon a dit que ce sont nos frères, non? Pourquoi il n'est pas parti voir ses frères? Pourquoi Tinoubou? Moi, je l'ai dit depuis le commencement, je dis, mais Tinoubou ne pouvait pas agir comme ça. Tinoubou, c'est le père de tous ces dirigeants-là. Tinoubou est comme un père pour eux. Et chez nous, l'éducation qu'on a subie là, si Tinoubou avait décidé de venir voir Tiani, il vient, bon, fiston, je viens te voir. Tiani n'allait jamais refuser de le recevoir, tel que je connais la culture africaine, que ces gens-là appliquent. Tiani n'allait jamais refuser de le recevoir. Il venait, bon mon fils, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Quel est le problème ici? On allait lui expliquer. Il n'a même pas osé demander l'explication. Mais même à la justice, quand vous avez commis un crime, mais le juge doit au moins vous écouter quand même, franchement. Vous commettez un crime, le juge est averti et saisi par le procureur, et puis le juge prend la décision, il sanctionne, comme ça, sans vous écouter. Vous avez déjà vu ça? Mais Patrice Talon nous parle de quelle démocratie? C'est une autre forme de démocratie à la CEDEAO. Mais c'est incroyable. Moi, je ne vois pas comment les gens disent Patrice Talon regrette, Patrice Talon. Non, il ne regrette pas, c'est un voyou. Il ne regrette pas, il est fou. Il ne regrette rien. Je vais vous prendre un exemple. Là, un ancien président, Obasanjo, je crois, il a pris, comment vous appelez l'homme d'affaires du Nigeria? Le grand homme d'affaires là, Dangote, voilà. Il a pris Dangote. Il est venu avec lui au Congo démocratique là. C'est je crois aujourd'hui ou hier. Il est venu avec Dangote dans sa valise. Il vient voir Tshisekedi. Il dit Tshisekedi, il prend la main de Tshisekedi. Avec l'autre main, il prend la main de Dangote. Il les met ensemble. Les enfants. Voilà ton frère. Vous êtes des frères là. Allez-y travailler ensemble. Ça c'est quoi? C'est l'Africain. C'est la culture africaine. Tshisekedi n'a pas dit non, moi ceci, non. Non!
Tshisekedi n'a pas dit non, toi tu n'es plus président, il faut que ça soit Tinubu. Non! Parce qu'il connaît la culture, il sait que nous c'est comme ça. C'est un père pour toi, il vient, il te dit, mais toi et à ton frère qui est là, il va investir chez toi ici. Allez, tiens, prenez. Et Tshisekedi ne peut rien dire, rien. Il ne peut pas lui dire non, écoute, non, non, il n'y a aucune raison. Parce que ça, c'est la culture africaine. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est la culture occidentale. On va punir, on va sanctionner, on va faire souffrir l'autre. C'est nous seulement qui commandons. Nous avons le pouvoir, nous sommes les... Non. De quoi parle Patrice Talon? Il parle de quoi, Patrice Talon? Mais de rien du tout. Les gars ont été clairs. Et quand vous voyez comme ça Patrice Talon, là, ce qu'il est en train de faire, c'est parce que les autres lui ont dit, les Français lui ont demandé, écoute, faites tout pour faire revenir ces gens-là. Parce que nous, si on les perd, là, on est foutus. Ils le savent. Il est en train de travailler, il continue à travailler pour eux. C'est pour ça qu'il ne prononce pas le mot d'ingérence étrangère. Il n'avait qu'à nous démontrer qu'elle était... La France fait partie maintenant de la CEDEAO. Pour que Emmanuel Macron soit là, avant de prendre une décision de la CEDEAO, Emmanuel Macron doit venir. Il doit dire son mot. Ou eux, ils partent là-bas pour aller prendre des instructions. Au sommet de la CEDEAO, il y a plus de blancs que de noirs. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est une affaire des noirs. Il y a plus de blancs que de noirs. Ils ont tous fait le voyage, ils sont tous venus en masse là pour venir influencer la décision. Ils participent. Nous qui sommes africains, nous qui sommes noirs, on n'a pas le droit d'y aller. Nous autres là, moi j'aimerais bien aussi venir assister, voir comment ils prennent les décisions et puis peut-être apporter mon point de vue. Non. Pourquoi Patrice Talon ne parle pas le fait que c'est la CEDEAO qui finance? Parce que la cause, c'est ça. C'est parce que c'est plutôt l'Union européenne qui finance la CEDEAO. La cause fondamentale de la manipulation, c'est ça. Oh, bien aimés frères et sœurs. Non, Patrice Talon, il a pété les plombs. Hein? Mais bon, quand même, soyez bénis. Je vous adore. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.